du Hablin. Édouard Aguet, la trentaine, investit dans la vie culture et cela lui réussit bien. Pour terminer, nous allons découvrir un projet européen. Ce programme spatial prépare l'exploration de la planète Mars depuis le désert d'Oman. Bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. On part tout de suite à Nibi-les-Crocs, dans la région de l'Indénié du Hablin, où Édouard Aguet a réussi à bâtir une affaire florissante. Ce jeune homme, la trentaine, s'est installé à son propre compte dans la viculture. Son exploitation avicole s'étend sur 5 hectares et renferme plus de 40 000 poulets. Comment est donc née cette activité? On en parle avec Moussa Konaté. Sur cet espace de 5 hectares, Édouard Aguet a bâti son empire avicole. La ferme, située à 30 km d'Anibi-les-Crocs, à l'est du pays. Le jeune fermier se rend régulièrement sur le site pour voir l'évolution de ses volailles. Tous se voient, parce que le poulet, quand il ne se sent pas bien, même quand tu lui donnes la nourriture, même là, et au fait, il a des difficultés même pour venir à son mangeoire. Mais à cette allure-là, ça démontre que le poulet est en forme, quoi. Et puis, déjà, il mange bien, il boit bien l'eau. La bonne santé des poulets, une priorité pour Édouard. Pour y arriver, cet éleveur met l'accent sur l'hygiène dans sa ferme. Le poulet est comme un orphelin, où tu vas le recueillir et tu deviens son papa, tu deviens sa maman. Donc si tu lui mets dans les conditions qu'il lui veut, il va te donner de bons résultats. Les conditions, c'est quoi? Il faudrait que chaque matin, quand tu arrives même, toi-même tu as envie de dormir dans le bâtiment parce que tu ne vas pas voir de l'aliment versé, l'eau versée. C'est ces petits trucs-là qui envoient des maladies des poulets. Donc s'il n'y en a pas ça, je pense que tu as 90% de t'échapper des petites maladies. Édouard Aguet a appris l'élevage de poulets à Anibi-les-Crocs. Après avoir acquis des connaissances, il est désormais installé à son propre compte. Dans sa société, fondée il y a maintenant 2 ans, il emploie à ce jour une dizaine de personnes, dont un vétérinaire qui fait le suivi des sujets à élever. 3 mois et demi, mais déjà les poids varient entre 1,6 kg et 1,850 kg. Nous avons notre unité de production. Donc je pense que tous les ingrédients qu'on peut utiliser, voilà, on les utilise pour les nourrir. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a là, voilà, je pense que déjà, ils n'ont pas encore véritablement atteint leur âge de vente, mais je pense qu'on peut déjà les vendre. Entre courage et patience, la ferme d'Édouard dispose aujourd'hui de 8 bâtiments composés de 5 cages, des bureaux et des dortoirs et 44 000 poulets, dont 40 000 pondeuses et 4 000 coquelets, sont actuellement à la phase d'alimentation. Ils sont à la 11e semaine. Je pense qu'il nous reste encore 5 semaines pour atteindre le moment où ils vont commencer à pondre, quoi. Bien ancré dans le secteur de la production avicole, Édouard fait aujourd'hui partie de l'équipe de contrôle de volailles dans la ville d'Anibi-les-Crocs. Une équipe conduite par le directeur départemental des ressources animales et halieutiques. Leur mission, veiller sur la qualité de la volaille vendue sur le marché. Notre présence ici, c'est dans le cadre de la surveillance, voilà, des maladies aviaires. Et comme il y avait quelques mortalités, voilà, donc nous sommes passés pour voir, voilà, parce qu'au niveau du marché, il y a un cahier d'enregistrement des mortalités. Et depuis un moment quand même, voilà, les mortalités, on ne trouve plus de mortalité au niveau des élevages. À Anibi-les-Crocs, l'élevage de poulets demeure l'activité principale. Les jeunes de cette localité s'y adaptent. Tous veulent ressembler à Ali Ouattara, pionnier dans le secteur avicole, dont l'exemple de réussite est source d'inspiration pour Édouard. Eux également disent non au chômage. Des jeunes Ivoiriens ont décidé de créer une association dénommée Jeunes, Battants, Ambitieux et Audacieux. Ils utilisent les réseaux sociaux pour communiquer. Eric Goré les a rencontrés. Des centaines de jeunes prennent d'assaut le stade de la Ranne au plateau. Ils sont issus d'une association de jeunes battants ambitieux et audacieux. Ces jeunes veulent prendre leur destin en main en tournant dos à la facilité. Cette association qui est née grâce aux réseaux sociaux incite les jeunes au travail. Vous êtes tous venus de partout, d'Abidjan, de partout la Côte d'Ivoire, pour répondre à un appel et un message. Celui de se présenter par notre optimisme
et par notre détermination, j'ai en face de moi des jeunes audacieux. J'ai en face de moi des personnes qui ont décidé de tourner le dos au clientélisme, qui ont décidé de tourner le dos à la facilité. Ouattara Draman, parrain de cette rencontre de jeunes battants, ambitieux et audacieux, encourage l'initiative. Rien ne s'acquiert facilement. Il leur faut être d'abord persévérant dans l'effort et qu'un échec ne justifie pas la fin. Qu'il faut qu'ils poursuivent leurs efforts, même quand ils tombent, qu'ils aient la force, le courage de se relever et de repartir. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent réussir. Un échec est parfois source d'enseignement. C'est une expérience supplémentaire qu'on acquiert. Nous allons continuer de les appuyer, en tout cas pour les projets qui nous paraissent à mesure d'être soutenus. L'association des jeunes battants ambitieux et audacieux revendique plus de 10 000 membres à travers tout le pays. Plusieurs campagnes de sensibilisation sur le civisme sont prévues à Abidjan et à l'intérieur du pays. Un tout autre sujet à présent, les appareils électroniques. Nous les utilisons quotidiennement, mais lorsqu'ils sont vieux ou endommagés, nous les mettons aux ordures. Malheureusement, cette pratique menace notre environnement et notre santé. Les explications de Dangui Dangui. Bienvenue dans le cimetière des appareils électroniques. Ici, téléphone portable, télévision, fer à repasser, ventilateurs. Ces appareils électroniques, peu importe leur âge et leur degré de dégradation, ont toujours du prix. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, à l'arrière de l'immeuble Mirador, sur l'alignement de l'ex-cinéma Krenjabo. De nombreux jeunes électroniciens, mais bien d'improvisateurs, fouillent ces déchets électroniques à la recherche de quoi monnayer ou mettre en valeur. Il y a des gens qui ont des téléphones à la maison et ils gardent, croyant qu'on ne peut rien faire avec. Si c'est mort, même si ça ne démarre pas, nous on paye. Écrire un gâteau, plaquette un gâteau, nous on paye. De toutes les façons, on a besoin des pièces dedans. Voilà ce que je fais pour me nourrir. Si j'envoie une batterie qu'on ne gagne plus, il n'y en a pas. Ils ont cherché fatigués, ils viennent chez moi, ils changent la pile qui est dedans. Comment on change la pile? On enlève la peau d'abord. On enlève la peau et on prend une autre batterie qui n'est pas enflée. On enlève lui aussi sa peau et on change la pile qui est dedans avec ses fers à souder. Dès que tu fais net, tu fermes, tu mets dans le téléphone, ça allume propre. Après des études universitaires, ce jeune est sans emploi. Depuis quelques années, il a trouvé dans les vieux appareils électroniques de quoi se prendre en charge. J'ai fait la maintenance en génie logiciel. Puisqu'il n'y a pas de boulot, je me contente de ça pour me nourrir. Je peux attraper au moins 2 000, 1 000 francs par jour. C'est mieux. De nombreuses personnes viennent souvent chercher ici ce qu'elles ne sont pas sûres de trouver ailleurs, guidées par le rapport qualité-prix. Je suis venu lui demander s'il avait une batterie qui convenait à mon téléphone. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, donc il a cherché une batterie qui convenait à mon téléphone et puis il m'a remis directement la batterie. Non, je m'en suis monté juste le prix. Marché noir là, bon, on vient pour chercher l'écran, les portables morts. Si l'écran là est bon, tu peux prendre pour placer pour toi, ça va. En situation de handicap, Issoufou Drissa a cessé de mendier sa vie pour se reconvertir en électronicien. Et depuis, il gagne bien sa vie. Quand tu s'en vas payer les nouveaux batteries de marché, c'est pas bon, ça ne dure pas. Et puis c'est pour cela, nous on est là, on cherche un deuxième main, un portable qui est mort, on enlève la batterie avec le pièce là. Et puis on vend à les gens. À Trècheville, Messad, une ONG, pilote un projet de collecte et de recyclage de déchets électroniques. Les promoteurs assurent que la manipulation de déchets électroniques dans certaines conditions peut être dangereuse. Dans tous les appareils électroniques, vous avez des batteries, des diodes. Et ces batteries et ces diodes-là sont composées de produits chimiques. Par exemple, vous avez du plomb, vous avez du mercure et bien d'autres. Et donc, rien que le plomb, le mercure, si vous, du fait de la chaleur, si ça se liquéfie et que vous inhalez, c'est-à-dire vous respirez ces déchets, cet élément-là, il infecte votre sang. La protection de l'environnement exige, selon eux, une prise en charge plus professionnelle des déchets électroniques.
Il faut déjà avoir un comportement éco-citoyen. C'est-à-dire que si votre téléphone est gâté, si vous avez un appareil qui est gâté, il ne faut pas le laisser à la maison. Il faut l'envoyer vers des centres spécialisés comme les nôtres pour que ces déchets-là puissent être traités. Postes, téléviseurs, réfrigérateurs, ordinateurs, de vieux appareils continuent d'être déversés sur les bords de la lagune Ébrié sous le nom de France au revoir et soulèvent la problématique de la gestion des déchets électroniques en Côte d'Ivoire. Une nouveauté dans le rayon littérature ivoirienne. Des larmes et des palmes est une œuvre de Yves Arsène Kouakou. Ce livre relate une histoire poignante, celle d'une jeune battante appelée Meda Akani. On fait le point avec Eric Goré. Des larmes et des palmes est une œuvre littéraire de 172 pages de l'auteur Yves Arsène Kouakou. Cet ouvrage raconte l'histoire de Meda Akani, une jeune fille qui n'a pas été reconnue à sa naissance par son père et qui perdra sa mère à l'âge de 10 ans. À 16 ans, elle est condamnée à 20 ans de prison. Malgré toutes ses difficultés, elle arrive à changer sa vie à sa sortie de prison. À travers cette histoire, l'auteur invite les jeunes à toujours garder espoir et à croire en leur potentialité. Tous ceux qui pensent que tout est pratiquement raté, à travers l'histoire de Meda Akani, ce livre vient leur démontrer que rien n'est joué d'avance. Si on se fait confiance et si on croit que demain, on a notre part à jouer pour le bonheur. Lors de la dédicace de ce livre, Yves Arsène Kouakou a eu le soutien de ses aînés, littéraires et psychologues. Tous encouragent ce jeune auteur. Toute nouvelle voix, toute nouvelle énergie pour notre littérature doit être soutenue. C'est pour cela que le ministère de la Culture se félicite de cette initiative et espère que l'ouvrage qui est présenté, qui vient de sortir, sera un ouvrage qui aidera à une bonne vie littéraire dans notre pays. Ce livre m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai commencé à le lire, j'ai vu que le bonheur est subjectif. J'ai envie de dire que la réussite est une construction qui ne se mesure pas au début, mais dans un processus jusqu'à un moment donné de l'évaluation. Et également, nous avons voulu montrer qu'il existe deux sortes de désespoir. Le désespoir sans espoir et le désespoir avec espoir. Yves Arsène Kouakou est né en 1998 à Abidjan. Il est passionné du rayonnement poétique en Côte d'Ivoire. Il est membre de plusieurs associations de littérature. Des interpellations au Tchad. Plusieurs dizaines d'étudiants ont été arrêtés hier à N'Djamena, la capitale, lors d'une opération intitulée Tintamar. L'Union nationale des étudiants tchadiens tentait de manifester contre la fermeture de son université. Autre actualité, peut-on vivre sur la planète Mars? Une expérience est menée actuellement dans le désert d'Oman, au Moyen-Orient. Des astronautes européens en combinaison spatiale réalisent des recherches et simulations des conditions de vie sur la 4e planète de notre système solaire. Au moins 18 morts et des dizaines de blessés aujourd'hui dans un accident à Hong Kong. Un bus s'est renversé sur le côté, le toit arraché. Les causes de ce drame sont encore inconnues. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal supervisé par Thomas Guessambi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.